Hello la team, alors bonjour à tous en ce début de semaine, donc lundi 7 décembre. Donc aujourd'hui, explication du WOD du jour, donc évidemment comme d'habitude dans votre application Fitter Training, vous avez vos warm-up, les accessoires, etc. On se concentre aujourd'hui sur le Metcon qui est, je crois, un Metcon tiré de 2013, The 100, donc vous allez voir c'est 100 répétitions selon les différents mouvements. Premier mouvement, vous l'avez vu, c'est 100 dumbbell ou kettlebell thruster. Donc évidemment, une possibilité, en fonction du matériel que vous avez chez vous, de le faire un bras et de faire 50-50, ou évidemment, si vous avez la possibilité avec 2 dumbbells, de pouvoir effectuer ces fameuses thrusters avec dumbbell ou kettlebell avec les 2 bras. Donc 100 au total. Ensuite, 100 burpees facing the dumbbell. Si évidemment vous n'avez pas de dumbbell kettlebell, c'est l'outil que vous avez utilisé pour surcharger un petit peu votre thruster qui va vous permettre d'être un marquage en fait et un saut pour le burpees, évidemment. Si vous n'avez pas de place chez vous, dans ces cas-là, rien n'empêche de faire sur des burpees classiques, c'est-à-dire sur le côté, et si le facing pose problème, pas de souci, on trouve des solutions. Le troisième mouvement, kettlebell ou dumbbell snatch, cette fois-ci, idem. Alternez-le, essayez de vous rapprocher au maximum des mouvements type open, donc dumbbell snatch ou kettlebell snatch, toujours, si c'est un bras, on va l'alterner systématiquement. Ensuite, 100 double unders, idem, hein, comme d'hab, je le répète régulièrement dans les vidéos, mais n'hésitez pas à vous donner un petit challenge pour progresser sur vos DU. Si c'est que 20 DU sur le Metcon, ça sera 20 DU, mais ça sera mieux que 0, et ça sera mieux que 200 tours simples. Il faut toujours essayer de progresser sur ce mouvement, c'est toujours important. Et comme ça, le 20 janvier, vous allez dérouler, vous allez impressionner tout le monde. Ça, c'est cool. Ensuite, 100 overhead dumbbell ou kettlebell. Donc là, c'est le mouvement qui va vous donner, à mon avis, le plus de problèmes en termes de mobilité. Il a déjà été vu en travail technique, ce mouvement-là, et en Metcon, je crois, il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours. Je sais que vous allez souffrir sur ce mouvement, mais essayez de l'adapter pour que vous soyez, toujours en évolution sur ce mouvement. Donc si, admettons, le problème est l'amplitude au niveau de la descente, si c'est un problème de hanche, c'est un problème de souplesse de cheville, rien n'empêche de toujours aller chercher une flexion, d'aller chercher une amplitude qui n'est pas complète et maximale, mais qui sera maximale pour vous et qui va vous permettre en tout cas de toujours progresser sur ces phases. Essayez d'être toujours sur le même pattern moteur, donc la flexion, la descente, même si j'ai un problème d'amplitude complète, je fais l'effort quand même de descendre au maximum. Ça sera toujours un axe d'évolution à travailler par la suite. Le cap time, lui, sera de 40 minutes, donc vous avez vu, il est assez volumineux ce WOD et il va être compliqué à enchaîner. Tout dépend le poids que vous avez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but est de se rapprocher au maximum des exercices open. Donc, allez chercher un poids de 22,5 si vous l'avez, 15 kg pour les demoiselles, mais sinon, on adapte tout simplement. On est en adaptation jusqu'au 20 janvier, donc continuez à le faire. Il y a des versions un peu plus soft, des versions Scale et RX. La version RX, c'est 80-80-80 au lieu de 100. Donc là, ça diminue un petit peu le volume. Si votre problème, c'est plutôt la résistance, aucun problème, on diminue ça. Et ensuite, sinon, il y a la version Scale vraiment pour enchaîner. Là, c'est 4 tours et c'est 20-20-20. Ça permet en fait de changer d'exercice un peu plus rapidement. Donc, un petit peu plus facile au niveau mental et au niveau résistance parce qu'on a un enchaînement de mouvements différents. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent training. N'hésitez pas à mettre vos scores en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre adaptation également en commentaire. C'est ce qui permettra aussi de donner des idées aux collègues et aux copains qui n'ont peut-être pas pensé à cette idée-là. Et pareil, si un mouvement est impossible à faire parce que vous êtes blessé ou autre, type fousia, un petit peu de douleur au lombaire, etc., essayez de l'adapter au maximum. N'oubliez pas qu'on ne fait jamais un mouvement sur une inflammation. Si le mouvement est inflammatoire, on ne le fait pas. On le change, on le modifie et on adapte. Et dans tous les cas, ça nous permettra d'être en forme, de ne pas se blesser et de continuer à travailler. Ce qui est important, c'est vraiment la continuité du travail, ce qui va vous permettre de ne pas trop perdre. Je vous souhaite une excellente journée, un bon training. Ciao l'équipe, à demain pour la nouvelle vidéo. Bye bye.